Je suis au Portugal. Et voilà, je viens de donc rouler 2 jours, 2 fois à peu près 12 à 14 heures pour rejoindre la côte atlantique. 2 jours de voyage pour aller au Portugal, non mais t'es complètement débile. 2 jours de voyage alors que bon en 3 heures tu fais le trajet en avion. Ben c'est la première raison non, non, c'est pas la première raison. La première raison, je dois l'avouer, elle est un petit peu différente. C'est que bon, je l'avoue, je dois euh, faire croire à mon hypothétique contrôleur fiscal que cette résidence est bel et bien une résidence de travail et donc je vais produire du contenu et donc voilà donc si je fais pas une vidéo ou un truc ça va certainement pas le faire donc je travaille au Portugal hein, même si de temps en temps j'irai me mettre à l'eau. Et donc il y a une série de frais que je vais mettre en frais professionnels. S'il y a bien un truc que les indépendants devraient pouvoir essayer de faire un peu plus, dans la mesure où tu essaies de faire ce que tu aimes, c'est de pouvoir justifier des choses professionnellement. Et donc c'est le cas. Je viens travailler, d'accord? Je vais travailler. La deuxième raison, c'est donc la raison de contenu, c'est que j'ai fait ce voyage donc en voiture. Et bien, la perspective environnementale est le premier facteur de ce choix absolument euh, débile à l'échelle du temps que l'on déteste gaspiller de plus en plus. C'est que 2 jours plutôt que 2 heures, ben c'est 24 fois plus. C'est totalement insensé, quoi. C'était 2 jours où j'ai pensé à rien. 2 jours où j'ai pensé à rien. Le fait de conduire, d'être concentré sur la route me faisait me vider la tête, littéralement. Je savais même pas du tout la notion d'être quel jour on était, quelle heure on était, et donc j'arrive ici complètement détaché de cette notion du temps. La deuxième, c'est que, en fait, j'ai pas vraiment voyagé seul. J'ai mis il y a un mois mon trajet sur Blablacar, qui est donc un site de covoiturage, où des personnes, tu mentionnes toutes les étapes de globalement Bruxelles, Paris, Tours, Bordeaux, Bayonne, Irún, Pamplonne, Valladolid, non pas Pamplonne, Valladolid, Burgos, etc., etc., jusque Lisbonne. Ils payent pour venir dans ma voiture, ce qui fait que j'ai dû nettoyer ma voiture. Sinon, j'allais recevoir des avis de merde, que ma voiture est une porcherie. Je devais être à l'heure, ce qui quand même est un petit peu stressant. Économiquement, du coup, ben, j'ai reçu un montant d'environ 150 euros, cumulé toutes les personnes qui venaient. Bon, ça fait beaucoup, en même temps, il faut être honnête, ce trajet avec les péages en France, on en est à peu près à 300 balles. Hein, donc ça, voilà, c'est la moitié du trajet qui est payé par un covoiturage. Et écologiquement, ça veut donc vraiment la peine, puisque j'ai j'ai- j'ai doublé ma capacité dans la voiture. J'étais à deux, en moyenne 2 à 3 personnes dans la voiture en permanence. Et ben, du coup, l'empreinte écologique est vachement inférieure à celle de l'avion. Puis voilà, j'ai rencontré différentes personnes. C'était parfois un petit peu formel. J'avais un peu la tête du taximène parfois. Les gens ouvraient leur PC, ils se mettaient à écrire, ils écoutaient leur musique, ils papotaient. Parfois j'étais qu'une seule personne, donc là on pouvait en discuter un peu plus tranquillement. C'était sympa. Et j'ai eu un chien qui était là, qui était très sympa aussi. J'ai pu pratiquer mon espagnol sur tout le trajet entre Irún et Salamanque. Et ben ça m'a permis de voir du terrain, parce que c'est joli de voyager, tu vois. Tu voles au-dessus là, tu vois rien. Tu vis dans un petit monde tout propre, tout nickel, qui va vite, qui est bien réglé. Parfois il y a des petits retards, mais la réalité du terrain c'est autre chose, quoi. J'ai vu la banlieue de Paris, la banlieue de Bordeaux, la banlieue de toutes ces autoroutes françaises nickel chrome, mais, mais, mais tellement pénibles que ce n'est qu'une succession de franchises commerciales, de péages. Tout en Espagne est vraiment magnifique, il y a des paysages incroyables. Tu passes par la Navarre, Pays Basque. Au Castilla et León, c'est un petit peu moche, quand même, assez plat, un peu Lost à la Mancha. Qui est d'ailleurs qu'il y avait deux types d'autoroutes, des gratuites et des payantes. Alors j'ai pris les payantes, tant qu'à faire. Ouais. Donc sur Blablacar, ils m'envoient une petite étude sur laquelle leur ambition c'est quand même de doubler la capacité de remplissage des voitures.
ce qui fait que ton empreinte carbone est vraiment plus basse. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Bon, ça demande un petit effort de rigueur, d'être à l'heure, de communiquer avec les gens, de fixer des rendez-vous clairs, les mêmes pour tout le monde. Je veux dire, c'est quand même, c'est presque un boulot de taximène, quoi. Bon, et comme j'étais, ouh là, c'est l'éclairage total. Bon, comme j'étais ambassadeur belge, je me suis senti obligé de leur donner des codes d'or. C'était aussi une manière de m'excuser d'être en retard. Je me suis rendu compte quand même qu'ils n'en prenaient pas deux. C'est peut-être un truc typiquement belge que, en fait, ils s'en foutent complètement. Mes Chocotov. Ils voulaient juste être là pour être à l'heure parce que c'était moins cher, hein, globalement. C'était pas comme si on allait devenir best friends forever, quoi. C'est pas toujours le top non plus, hein. C'était relativement ennuyeux, quoi. J'ai fini par mettre de la musique, du coup. Je leur ai fait un quiz sur les groupes belges. Dan, ils connaissent pas. Stromae, ça ils connaissent. Je leur ai expliqué quand même les paroles, ce qui, quand même, je crois qu'elles connaissaient pas. Un peu de cynisme à la belge. Des petites conneries comme ça qui rendent le voyage, enfin, pas du tout, enfin, beaucoup plus léger. C'est autant léger en carbone que léger dans le temps. Je suis ici pour travailler. Ouais, je vais écrire, hein. J'ai déjà eu une conf call pour un prochain spectacle. Je peux pas en dire trop, je peux pas en dire plus. On a décidé qu'on n'allait pas encore communiquer, c'était trop tôt. N'hésitez pas à faire une halte à Salamanca, c'est magnifique. Irun aussi, super beau. Calais en plein Pays Basque. Tours, je me suis rappelé que par hasard, ben, c'est quand même Saint-Martin de Tours. J'ai vu plein d'édifices à mon nom, avec la Loire et le Cher. Donc, magnifique fleuve. C'est quand même mieux de voyager lentement, hein. Prendre son temps. Je pince mon nez pour savoir si je peux encore gagner un peu de temps. C'est tout ce que j'avais raconté. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Je vais vous balancer l'étude complète de Blablacar. Ça peut être intéressant. Voilà, c'était l'article de vlog sur le covoiturage international. Et notre folie à vouloir toujours aller vite. À bientôt. Prenez votre temps.